Au cœur d'un hiver amer du Montana, quand le monde est enveloppé d'un silence brisé seulement par le craquement de la neige sous les pas, un trajet de fret routinier se transforme en une rencontre avec le mystère le plus extraordinaire de la nature, alors qu'une locomotive diesel gronde à travers une nature sauvage gelée. Un jeune ingénieur se retrouve le souffle coupé par la vue d'une meute de loups debout, comme sur commande, bloquant les voies. Leurs yeux reflétant le pâle soleil d'hiver détiennent des secrets qui défient l'instinct. Au milieu des tourbillons de flocons et du froid mordant, une découverte inattendue, sur les rails, révèle un lion des montagnes blessé piégé par des mains cruelles, avec chaque battement de cœur résonnant contre l'étendue glacée. Une question plane dans l'air. Qu'est-ce qui a poussé ces prédateurs apex à agir comme des gardiens silencieux? Pourquoi avaient-ils tout risqué pour arrêter un train et protéger un rival? Rejoignez-nous alors que nous entrons dans ce moment glaçant de tension où le courage et la compassion entrent en collision avec la fureur brute et indomptée de la nature. Avant de commencer, appuyez sur le bouton like et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. L'air du matin était assez vif pour voler le souffle des poumons de Dennis Callahan alors qu'il sortait de son pick-up et pataugeait dans la neige vers le bureau du dépôt ferroviaire. À 32 ans, Dennis avait déjà passé près d'une décennie comme ingénieur de locomotive pour Northern Frontier Railways, suivant les traces de 3 générations de Callahan avant lui. Les chemins de fer de la nature sauvage du nord du Montana faisaient autant partie de son héritage que la montre de poche de son grand-père, que Dennis gardait dans sa poche de poitrine à chaque voyage. Matin, Martha appela Dennis à l'opératrice de dispatching alors qu'il entrait en piétinant la neige de ses bottes. Le bureau était chaud, sentant le vieux café et la bougie parfumée au pain que Martha insistait pour allumer pendant les mois d'hiver. « Vous prenez la route Whitefish à 6L aujourd'hui » dit Martha en glissant un presse-papier sur son bureau. « Le fret est déjà chargé, départ dans 40 minutes. » Dennis hocha la tête en revoyant le manifeste. C'était un trajet routinier, quelques heures dans chaque sens à travers un territoire familier. Les voies coupaient à travers l'une des natures sauvages, les plus pristines des Rocheuses du Nord, une étendue de terre où la civilisation semblait une réflexion après coup contre le fond de forêts anciennes et de chaînes de montagnes. En hiver, ces voyages signifiaient souvent repérer des élans, des orignaux et l'occasionnelle meute de loups errants près des voies. Dennis avait appris à aimer ces aperçus du Montana sauvage même les jours les plus froids. « Le rapport météo est arrivé », ajouta Martha, son visage buriné se plissant d'inquiétude. « Des tempêtes se forment à l'ouest d'ici, devraient tenir jusqu'à votre retour, mais gardez la radio près. » Dennis tapa la radio à sa ceinture. Toujours. Le train de fret gronda à la vie sous les mains expérimentées de Dennis, 16 voitures de machinerie, de bois et de divers approvisionnements destinés aux petites communautés parsemées le long de la route. Alors que le moteur s'éloignait du dépôt ferroviaire, Dennis s'installa dans le rythme confortable du voyage, l'énorme locomotive diesel dévorant les miles de voies scintillantes qui s'étendaient devant lui. Son collègue Sam Reeves le rejoignit dans la cabine 1 heure après le début du voyage, portant 2 thermos de café. « Pensez que tu pourrais avoir besoin de te réchauffer », dit Sam en en tendant un à Dennis. À 55 ans, Sam travaillait ses routes plus longtemps que quiconque chez Northern Frontier, son visage buriné, encadré par une barbe poivre, et celle avait vu tous les types de problèmes que ces montagnes pouvaient lancer à un train. « Merci », dit Dennis, en acceptant le café avec gratitude. « Comment va Ellie avec les candidatures universitaires ?» Le visage de Sam s'illumina à la mention de sa fille. Déjà acceptée à Montana State et Colorado State, attend encore Washington. Elle va y entrer, assura Dennis, gamine intelligente. La conversation dévia, alors que le train serpentait à travers le paysage. Dehors, le monde était une carte postale de beauté hivernale, des pines chargées de neige, des rivières gelées scintillant au pâle soleil, et les silhouettes distantes de montagnes debout comme sentinelles contre l'horizon. Les pensées de Dennis vagabondaient vers sa propre situation familiale, divorcé depuis 3 ans maintenant avec des visites le week-end à son fils Jack. À 7 ans, Jack était déjà fasciné par les trains, collectionnant des modèles et suppliant pour des histoires sur les voyages de son père,
Denis avait promis de l'emmener en cabine quand il aurait 10 ans, quelque chose à attendre dans les années à venir. Le train contourna un virage commençant son approche vers Eagle Pass, un corridor étroit où les voies filaient entre deux pentes raides. Denis vérifia sa vitesse, ralentissant légèrement comme le protocole le dictait pour cette section. Le col était notoire pour les traversées d'animaux sauvages, particulièrement en hiver quand les animaux suivaient le chemin de moindre résistance à travers la neige profonde. Sam, qui vérifiait quelque chose dans le manuel, leva soudain les yeux. « Denis », dit-il, sa voix anormalement tendue, devant. Denis suivit le regard de Sam, scrutant à travers le pare-brise les voies devant. Ce qu'il vit fit bégayer son cœur dans sa poitrine. À travers les voies, être à 400 mètres devant, se tenait une ligne de loups. Pas juste 1 ou 2, mais au moins 8. Être 10. Ils se tenaient directement sur le rail, leur corps formant une barricade vivante à travers le chemin du train qui approchait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna Denis en réduisant immédiatement la vitesse davantage. En 15 ans à travailler ces routes entre son propre expérience et toutes les histoires de son père, il n'avait jamais entendu parler de loups se comportant ainsi. « Il ne bouge pas », dit Sam en attrapant les jumelles gardées dans la cabine pour repérer les problèmes de voie devant. Il regarda à travers. Son souffle se coupant, puis ils se tiennent juste là, nous regardant droit. Le train continua à ralentir, mais approchait toujours le blocage routier inhabituel. Alors qu'il se rapprochait, Denis pouvait distinguer les animaux plus clairement. C'étaient des loups gris, leurs épaisses fourrures d'hiver les faisant paraître plus grands que d'habitude contre la neige. Leur stance était indubitablement délibérée. Tête haute, corps alertes, regard fixé sur la locomotive qui approchait. « Ce n'est pas normal », dit Denis en appliquant les freins plus fermement maintenant. Le train massif commença sa décélération protestante, roues d'acier grinçant contre les rails. Les animaux fuient les trains, ils ne se tiennent pas en formation. En les attendant, Sam baissa les jumelles, son expression troublée. Être qu'ils sont malades. La rage peut faire se comporter les animaux étrangement. Denis secoua la tête. Tous en même temps, il attrapa la radio. « Je signale ça », alors qu'il contactait le dispatching pour rapporter l'obstacle inhabituel. Le train continua son approche lente. Ils étaient maintenant assez près pour que Denis puisse voir le souffle des loups formant des nuages dans l'air froid. Leurs yeux jaunes reflétaient le soleil d'hiver, sans ciller et inébranlables. Martha dit d'utiliser le klaxon, rapporta Denis après le bref échange radio. Essayez de les effrayer. Sam semblait dubitatif mais hocha la tête. Denis actionna le klaxon du train, un long blast perçant qui résonna à travers le col. Les oreilles des loups s'aplatirent contre leur tête, mais ils tinrent leur position. « Jésus !» murmura Sam. « Qu'est-ce qu'ils font ?» Denis appliqua le système de freinage d'urgence. Le train trembla violemment alors que les freins saisissaient les roues, envoyant un cri de métal contre métal résonnant dans l'air. Les deux hommes se brassent contre le panneau de contrôle alors que l'élan les projetait en avant. Le train s'arrêta complètement à juste 50 yards de la meute de loups. Dans le silence soudain qui suivit, Denis et Sam échangèrent des regards. Le protocole pour la faune sur les voies était clair. Utiliser le klaxon, ralentir si nécessaire, mais généralement, les animaux dégageaient le chemin bien avant qu'un train ne les atteigne. Il n'y avait pas de procédure pour un blocage animal délibéré. « Je vais jeter un œil », décida Denis en attrapant son manteau lourd. « Es-tu fou ?» protesta Sam. « Ce sont des loups, Denis, pas des chiens errants. »« Quelque chose ne va pas ici », insista Denis. « Ils essaient de nous dire quelque chose. Ce sont des animaux sauvages. Ils n'essaient pas de nous dire quoi que ce soit. » Mais Denis enfilait déjà ses gants. Gardez la radio allumée, si quelque chose arrive, appelez à l'aide et restez dans la cabine avant que Sam ne puisse argumenter plus. Denis sortit sur la petite plateforme à l'avant de la locomotive et commença à descendre l'échelle vers le sol. Le froid le frappa comme un coup physique, la température ayant chuté de plusieurs degrés depuis leur départ. Ses bottes craquèrent dans la neige alors qu'il s'éloignait du moteur massif. Debout sur le sol, Denis se sentit soudain vulnérable. Les loups, maintenant, leur position sur les voies semblait beaucoup plus grande de cette perspective.
Il resta près du train, peu disposé à approcher plus près de la meute. Pendant un long moment, rien ne se passa. Denis et les loups se regardaient simplement à travers l'étendue de sol enneigé, puis, presque imperceptiblement, le loup au centre de la ligne, un grand mâle avec un masque gris distinctif autour de ses yeux, inclina légèrement la tête comme pour évaluer Denis. « Qu'est-ce que c'est » se surprit Denis à demander à voix haute, sa voix sonnant étrange dans le calme hivernal. « Qu'est-ce que vous faites ici » Comme en réponse à sa question, quelque chose de remarquable se produisit. Les loups commencèrent à s'écarter, créant un écart dans leur formation. Le mouvement était si coordonné qu'il semblait presque répété, les animaux se déplaçant latéralement tout en maintenant leur posture alerte. À travers l'ouverture qu'ils créèrent, Denis repéra quelque chose sur les voies qui fit glacer son sang. C'était un lion des montagnes. Une jeune femelle, il devina, et elle était piégée. Un collet métallique cruel était attaché autour de l'une de ses pattes arrière, et la chaîne avait été délibérément enroulée autour du rail, attachant le grand félin aux voies. Le lion des montagnes était allongé sur le côté, sa fourrure dorée tachée de sang autour du collet, ses flancs se soulevaient avec une respiration laborieuse. « Fils de » respira Denis, la compréhension l'envahissant. Les loups n'avaient pas bloqué le train, ils avaient protégé le prédateur piégé, ou du moins veillé sur lui. Il entendit la porte de la cabine de la locomotive s'ouvrir et claquer. Des pas craquèrent dans la neige derrière lui. « Je ne pouvais pas juste rester là », expliqua Sam en venant se tenir à côté de Denis, puis il repéra ce que Denis regardait. « Saint-Ciel, c'est un lion des montagnes. Quelqu'un l'a piégé » dit Denis, sa voix tendue de colère. Enchaîné aux voix, Sam plissa les yeux contre l'éclat de la neige. « Mais les loups, je ne sais pas » admit Denis. « Mais ce sont eux la raison pour laquelle nous nous sommes arrêtés si nous ne l'avions pas. » Il n'avait pas besoin de finir la pensée. Le train aurait heurté le lion des montagnes piégé, la tuant instantanément. Denis sortit sa radio et fit un autre appel au dispatching, expliquant la situation et demandant une assistance immédiate des autorités de la faune. La voix de Martha crépita en retour, l'assurant que de l'aide serait envoyée immédiatement. « Ça sera au moins 1 heure avant que quiconque puisse arriver ici », dit Denis à Sam après avoir terminé l'appel, « et ce chat semble en mauvais état. » Sam regarda inquiet les loups qui avaient maintenu leur position, nous regardant avec une focus intense, et eux, ils pourraient décider que nous ressemblons à un déjeuner n'importe quand. Denis étudia les loups, leur comportement était sans précédent, défiant tout ce qu'il savait sur les animaux sauvages. Les loups et les lions des montagnes étaient des ennemis naturels, concurrents pour le même territoire et la même proie. Pourtant ici ils étaient, semblant monter la garde sur un rival prédateur blessé. « Je ne pense pas qu'ils vont attaquer », dit enfin Denis, « je pense qu'ils veillaient sur elle. » S'assurant que rien d'autre ne l'atteigne pendant qu'elle était vulnérable, Sam semblait sceptique. C'est une assez grande supposition à faire sur une bande de prédateurs apex Denis, mais Denis se dirigeait déjà vers la locomotive. « J'ai une trousse de premiers soins et des outils dans mon sac. Nous devons au moins essayer de la libérer de cette chaîne. Vous voulez approcher un lion des montagnes blessé avec une meute de loups debout à côté ?» La voix de Sam monta en incrédulité. « Avez-vous cogné votre tête quand nous nous sommes arrêtés ?» Denis s'arrêta, regardant son collègue. « Je ne suggère pas de la caresser, Sam, mais nous ne pouvons pas juste la laisser piéger là à souffrir. Et je ne suis pas convaincu que ces loups nous laisseront remonter dans ce train sans faire quelque chose pour aider. » 20 minutes plus tard, Denis avait assemblé ce dont il avait besoin, la trousse de premiers soins de son sac, une paire de coupe-boulons qu'il gardait pour les réparations d'urgence, une couverture et à l'insistance de Sam, un fusil tranquillisant du cabinet des approvisionnements d'urgence. « Je ne prévois pas de l'utiliser », clarifia Denis, en vérifiant que le fusil était chargé d'une fléchette captive, mais c'est bien d'avoir des options. Ils approchèrent prudemment, se déplaçant lentement vers le lion des montagnes piégées. Les loups regardèrent leur approche, certains d'entre eux se déplaçant nerveusement, mais aucun ne fit de mouvements agressifs. Alors que Denis et Sam se rapprochaient, ils pouvaient voir l'étendue complète de la situation du lion des montagnes. Le collet était un dispositif cruel, ses dents s'enfonçant profondément dans la chair de la patte arrière du félin. La chaîne la connectant au rail était courte,
donnant à l'animal presque aucune marge de mouvement. La neige autour d'elle était tachée de sang et son corps autrefois puissant était alarmant immobile. Seulement la montée et descente de ses flancs indiquaient qu'elle était vivante. « Elle est jeune », observa Dennis tranquillement. Probablement son premier ou deuxième hiver seul, les loups restèrent en position. Créant un demi-cercle lâche autour de la scène, le grand mâle avec le masque distinctif, clairement l'alpha de la meute, regarda Dennis avec une intensité qui était déconcertante. « Je vais essayer de couper la chaîne, » dit Dennis à Sam. « Gardez un œil sur nos amis là. » Sam hocha la tête, tenant le fusil tranquillisant prêt mais non pointé. « Soyez prudents, même à moitié mortes, ces chattes sont dangereuses. » Dennis approcha lentement, parlant d'une voix basse et calme, pas parce qu'il pensait que le lion des montagnes comprendrait, mais parce que le son stable pourrait être moins alarmant que le silence suivi d'un mouvement soudain. Les yeux du grand félin étaient ouverts, suivant son approche, mais elle ne fit aucune tentative de grogner ou de griffer. Elle était trop affaiblie par la perte de sang et l'exposition pour offrir beaucoup de résistance. Quand il fut assez près, Dennis pouvait voir que la situation était encore pire qu'il ne l'avait craint. Le collet était sur sa patte depuis un certain temps, être des jours, la blessure était profonde, la chair déchirée et commençant à montrer des signes d'infection. Quiconque avait posé ce piège l'avait laissé à une mort lente et agonisante. « C'est bon », murmura Dennis, bien qu'il sache que c'était loin d'être bon. « Nous allons vous aider. » Avec une extrême prudence, il positionna les coupe-boulons sur la chaîne où elle se connectait au rail. Le lion des montagnes le regarda, ses yeux ambres voilés de douleur, mais suivant encore ses mouvements, avec une puissante pression, Dennis coupa la chaîne, libérant le félin du rail. Bien que le collet lui-même reste attaché à sa patte, le lion des montagnes ne bougea pas. Soit trop faible, soit trop méfiante pour tenter de s'échapper. « Maintenant, pour la partie difficile, » dit Dennis tranquillement à Sam, « je dois enlever ce collet, ou au moins le desserrer. » Sam garda son regard entre Dennis et les loups. « Faites vite !» Dennis tourna son attention vers le dispositif métallique cruel serré autour de la patte du lion des montagnes. C'était un collet à ressort conçu pour se resserrer. Quand l'animal tirait contre lui, plus le félin avait lutté, plus les dents métalliques s'étaient enfoncées dans sa chair. « Je dois comprimer le ressort pour relâcher la tension, » expliqua Dennis, surtout pour se calmer lui-même. Puis je peux ouvrir les mâchoires assez pour que sa patte glisse. Il positionna soigneusement les coupe-boulons, les utilisant pour presser le mécanisme du ressort. Le lion des montagnes tressaillit légèrement, mais resta immobile, comme si comprenant que cette douleur était différente, qu'elle était nécessaire pour le soulagement. Après plusieurs moments tendus, Dennis sentit le collet se desserrer. Avec un soin painstaking, il manipula le dispositif jusqu'à ce qu'il relâche sa prise sur la patte du lion des montagnes. L'animal laissa échapper un petit son. Quelque part entre un gémissement et un grognement, alors que la pression s'atténuait. « Je l'ai », dit Dennis en exhalant Sharply, alors qu'il enlevait le piège barbare et le jetait de côté. La patte du lion des montagnes était en terrible état, lacérée profondément avec du muscle visible sous la chair déchirée. Elle a besoin d'un vétérinaire rapidement. Je ne pense pas qu'elle puisse marcher. Sam hocha la tête vers les loups. Et eux, ils ont regardé tout ce spectacle. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils attendent ? Dennis considéra les loups qui étaient restés en formation lâches tout au long de la procédure. Le mâle alpha fit un pas en avant et les deux hommes se tendirent, mais le loup baissa simplement légèrement la tête, ses yeux jaunes fixés sur le lion des montagnes. « Je pense, » commença Dennis, à peine croyant ce qu'il était sur le point de suggérer, « je pense qu'il la protégeait, la gardant en sécurité jusqu'à ce que l'aide arrive. » Sam ricana. « C'est une histoire pour enfants, Dennis. Les loups ne protègent pas les lions des montagnes, alors pourquoi ne l'ont-ils pas juste tué quand ils l'ont trouvé piégé ? » Repas facile. Sam n'avait pas de réponse pour ça. Dennis étala la couverture qu'il avait apportée et avec une extrême prudence la manœuvra sous le lion des montagnes blessé. Le félin était trop faible pour résister, bien que ses yeux restent alertes. Regardant chacun de ses mouvements, « Aidez-moi à la porter jusqu'au train », instruisit Dennis. « Nous pouvons la garder dans la voiture d'approvisionnement jusqu'à ce que l'aide arrive,
Ensemble, ils soulevèrent la couverture avec le lion des montagnes dessus, créant une civière improvisée. Le félin était plus léger que Dennis ne s'y attendait, un signe de combien de temps elle avait été sans nourriture. Alors qu'il commençait à s'éloigner des voies, Dennis jeta un regard en arrière au loup. La meute les regarda partir, ne faisant aucun mouvement pour suivre ou interférer. Le mâle alpha resta à l'avant, son regard ne quittant jamais le lion des montagnes alors qu'elle était emportée. 2 heures plus tard, un camion de Montana Fish Wildlife and Parks s'arrêta sur une route de service près de l'endroit où le train était arrêté. 2 officiers de la faune amitouflés contre le froid patogèrent dans la neige vers le train en attente. Dennis et Sam avaient rendu le lion des montagnes blessé aussi confortable que possible dans la voiture d'approvisionnement, utilisant des couvertures de rechange pour créer un nid chaud. Le félin était resté remarquablement docile, soit de faiblesse, soit d'une compréhension animale que ces humains essayaient d'aider. « Où est-elle » demanda l'officier principal. Une femme nommée Dr. Laurel Hayes selon sa veste. Dennis les mena à la voiture d'approvisionnement, expliquant ce qui s'était passé en marchant. Les loups se tenaient sur les voies, nous forçant à arrêter. Quand nous avons enquêté, nous avons trouvé le lion des montagnes piégé dans un collet enchaîné au rail. L'expression de Dr. Hayes s'assombrit, braconnier. Nous avons eu des rapports de piégeage illégal dans cette zone, mais des loups protégeant un lion des montagnes, c'est nouveau. Son collègue, un homme plus jeune présenté comme l'officier Mike Torres, semblait tout aussi sceptique. Pourrait-être qu'ils attendaient juste qu'il meure pour pouvoir charogner, suggéra-t-il. Dennis secoua la tête. Ce n'était pas comme ça. Il montait la garde. Je sais comment ça sonne, mais j'ai travaillé ces routes pendant des années. Je connais le comportement animal. C'était différent. Ils atteignirent la voiture d'approvisionnement où Sam montait la garde près du lion des montagnes somnolles. Dr. Hayes s'agenouilla immédiatement à côté de l'animal blessé, examinant la patte blessée avec des mains pratiquées. Elle est jeune, probablement moins de 2 ans, observa la vétérinaire de la faune. La blessure est mauvaise, mais pas au-delà du traitement. Elle est sévèrement déshydratée et malnutrie cependant. Elle leva les yeux vers Dennis. « Vous avez bien fait d'enlever ce collet, a probablement sauvé sa vie. » L'officier Torres examinait le collet que Dennis avait apporté comme preuve. C'est définitivement illégal, forgé à la main, non marqué, travail classique de braconnier. Il prévoyait probablement de revenir pour sa peau. La pensée fit retourner l'estomac de Dennis. « Serez-vous capable d'attraper quiconque a fait ça ?» Torres soupira. « Nous essaierons. C'est le 3e cas ce mois-ci, mais c'est dur de les attraper en flagrant dans des zones aussi isolées. » Dr. Hayes avait administré des médicaments contre la douleur et des antibiotiques au lion des montagnes, qui était maintenant pleinement sédaté. Nous l'emmènerons à notre centre de réhabilitation de la faune. Avec des soins appropriés, elle a une bonne chance de récupération. Ensemble, ils transférèrent soigneusement le lion des montagnes dans une caisse de transport sécurisée à l'arrière du camion de Fish and Wildlife. Alors qu'ils travaillaient, Dennis se surprit à regarder en arrière vers les voies, s'attendant à moitié à voir les loups encore regarder de loin, mais le bord de la forêt était vide, les loups ayant disparu de retour dans la nature sauvage. « Et les loups ?» demanda Dennis, en finissant de charger le félin. « Leur comportement est quelque chose que vous avez rencontré avant. » Dr. Hayes considéra la question sérieusement. Les loups sont des animaux hautement intelligents et sociaux avec des comportements complexes. Nous étudions et comprenons encore. Il y a eu de rares cas documentés de différentes espèces formant des alliances inhabituelles ou exhibant des comportements protecteurs qui semblent défier la compréhension conventionnelle. Elle ferma doucement la porte de la caisse de transport. La nature nous surprend parfois avec de la coopération, là où nous n'attendons que de la compétition. Peut être que ces loups ont reconnu un autre prédateur en détresse et ont répondu à cette vulnérabilité d'une manière inattendue, ou peut être y a-t-il une autre explication que nous n'avons pas considérée. Dennis hocha la tête, étrangement satisfait de sa réponse. Elle reconnaissait à la fois le mystère et la possibilité de quelque chose d'extraordinaire ayant eu lieu, quelque chose au-delà du simple instinct animal.
Alors que les officiers de la faune se préparaient à partir avec leurs charges blessées, Dr. Hayes tendit à Dennis sa carte. « Si vous voulez des mises à jour sur sa récupération, appelez-moi. Et merci encore pour ce que vous avez fait aujourd'hui. » Pas tout le monde aurait arrêté et aidé. 3 mois plus tard, Dennis se tenait avec son fils Jack, au bord d'une prairie dans le parc national des glaciers. Le soleil printanier était chaud sur leurs visages. La neige fondue depuis longtemps, des fleurs sauvages parsemaient l'étendue verte, et au loin les montagnes portaient encore leur cap blanc contre le ciel bleu. « Es-tu sûr qu'elle viendra ?» demanda Jack, son excitation de 7 ans à peine contenue, alors qu'il se tortillait à côté de son père. Dennis sourit en ébouriffant les cheveux de son fils. « Dr. Hayes a dit qu'il la relâche aujourd'hui, mais nous pourrions ne pas la voir. Les animaux sauvages ne restent généralement pas pour dire merci. » Après l'incident, Dennis était resté en contact avec Dr. Hayes. Suivant la récupération du lion des montagnes, elle avait guéri remarquablement bien qu'elle porterait toujours les cicatrices de son épreuve. Quand Hayes mentionna qu'il la relâcherait de retour dans la nature près du même territoire où elle avait été trouvée, mais loin de toute activité de braconnage connue, Dennis avait demandé s'il et Jack pouvaient observer de loin. Cela était devenu une histoire importante pour eux deux. Dennis avait partagé l'expérience avec son fils pendant leur visite de week-end, trouvant dans l'émerveillement et les questions de Jack une appréciation renouvelée pour les connexions mystérieuses entre tous les êtres vivants. Il se tenait en silence confortable, regardant alors que l'équipe de la faune arrivait avec leur précieuse cargaison. De loin respectueuse, Dennis et Jack observèrent la procédure de relâchement. Dr. Hayes et son équipe portèrent la caisse de transport au bord de la ligne d'arbres, ouvrirent la porte et reculèrent. Pendant un long moment, rien ne se passa, puis prudemment, le lion des montagnes émergea. Elle était magnifique, sa fourrure lustrée et dorée au soleil, ses mouvements puissants et fluides, malgré le léger favoritisme de sa patte autrefois blessée. Elle s'arrêta au seuil de la forêt, sondant ses surroundings avec des yeux ambre alertes. Dennis sentit la petite main de Jack glisser dans la sienne et serrer fort. Le lion des montagnes tourna la tête, semblant regarder directement vers eux à travers la prairie. Pendant un battement de cœur, leurs regards se connectèrent, l'animal sauvage et humain liés par une chaîne improbable d'événements qui les avaient amenés à ce moment. Puis elle disparut, bondissant dans la forêt avec des sauts puissants, disparaissant parmi les arbres pour reclaimer sa vie dans la nature sauvage. « Papa » murmura Jack, sa voix pleine d'émerveillement. « Regarde » Dennis suivit le doigt pointé de son fils vers le bord de la forêt. À quelque distance de l'endroit où le lion des montagnes avait disparu, là, partiellement obscurci par l'ombre et les broussailles, se tenait un loup, sa fourrure grise se fondant avec la lumière tachetée, mais ses yeux jaunes étaient un taquins, comme l'était le marquage en forme de masque autour de son visage. Le mâle alpha. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, le même loup qui avait monté la garde sur les voies ce jour d'hiver, il se tint à regarder seulement un moment avant de fondre de retour dans la forêt, suivant le chemin que le lion des montagnes avait pris, comme un gardien silencieux s'assurant qu'elle rentrait chez elle en sécurité. Dennis sentit une boule se former dans sa gorge. Dr. Hayes, qui avait repéré le loup, aussi marcha pour les rejoindre. « Était-ce » commença Dennis. Elle hocha la tête, son expression pensive. « Même meute, ils ont été repérés dans ce territoire régulièrement la suivant » demanda Jack, ses yeux écarquillés. Dr. Hayes sourit au garçon. « Je ne pense pas exactement, mais ils partagent cette nature sauvage. Leurs chemins se croiseront à nouveau. » Alors qu'ils marchaient de retour vers la zone de parking, Jack bavardait excité sur les loups et les lions des montagnes et l'interconnexion de l'écosystème, des concepts qu'il apprenait depuis que Dennis lui avait raconté cette histoire pour la première fois. Dennis écoutait d'une oreille, ses pensées encore avec ce bref moment quand le loup était apparu. Certains mystères du monde naturel défiaient l'explication simple. Parfois les animaux comme les humains agissaient de manière qui transcendait notre compréhension de leur nature. Les loups qui montaient la garde sur un ennemi tombé, les humains qui arrêtaient un train pour sauver une créature sauvage, la connexion délicate improbable qui se formait entre tous les êtres vivants, quand la vulnérabilité rencontrait la compassion. Dennis pensa aux générations de Callahan
qui avaient conduit des trains à travers ces montagnes, témoin des histoires silencieuses de la nature sauvage se déroulant au-delà des voies, il pensa aux histoires qu'il transmettrait à Jack, et être que Jack partagerait un jour avec ses propres enfants, l'histoire du jour où les loups arrêtèrent un train et en faisant cela, rappelèrent aux humains la grâce surprenante qui pouvait exister dans le cœur sauvage de la nature et dans le leur.